choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus. Voilà, nous allons parler des Écritures, c'est-à-dire la Bible, et des révélations extra-bibliques. Révélations extra-bibliques, donc des prétendus ou des véritables messages du Seigneur, mais qui ne viennent pas directement de la Bible. Ça peut être des prophéties, ça peut être des visions, ça peut être des transports dans l'au-delà, et puis Dieu nous parle là-bas. Donc il y a plusieurs révélations extra-bibliques, ça peut être des songes, ça peut être aussi des événements. Un événement qui arrive, tu interprètes ça comme une révélation. Donc tout ça, c'est des révélations qui ne sont pas directement dans la Bible. Donc nous allons parler de ça, de la Bible, des Écritures et de tout cela. Et donc nous lisons Luc chapitre 16, 19 à 31 pour commencer. Luc chapitre 16, 19 à 31. Nous lisons Luc 16, 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Voilà, cette histoire est un message total en lui-même. En fait, c'est notre message. Un monsieur riche qui meurt se retrouve en enfer en train de souffrir énormément. De loin, à distance, il voit Abraham dans la félicité, dans la paix, dans la tranquillité, au paradis, dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Et la discussion commence. Il dit, mais je voudrais, et puis il voit en même temps un pauvre qui a souffert sous la terre, donc il le voit auprès d'Abraham. Il dit, mais Père Abraham, est-ce que tu ne peux pas envoyer Lazare me donner quelque chose à boire? Mais il dit, mais non, c'est pas possible. Quand on est en enfer, c'est fini. Il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus de paix, c'est fini. Encore ici sur terre, on peut sortir de prison, même si on t'a dit à perpétuité. Il peut arriver quand même que tu sortes pour des raisons de maladie ou pour des raisons de grâce présidentielle ou autre. Mais le problème de la vie éternelle, c'est grave. C'est-à-dire quand tu pars en enfer, il n'y a plus de marche arrière et il n'y a plus de contact. Donc Abraham dit, il n'y a même pas possibilité de contact entre vous et nous qui sommes au paradis. Il n'y a pas possibilité. Donc c'est trop tard. Alors, il est dit que le riche, réalisant
la gravité de l'affaire, réalisant combien c'est fort, que c'est définitif. Vous savez, quand on dit quelque chose, c'est définitif, c'est grave. Il s'est dit, ah, que mes frères ne viennent pas ici. Il dit, Père Abraham, envoie Lazare revenir d'entre les morts pour dire aux vivants que l'enfer est une réalité. Et ça, c'est un message que j'en profite à donner. L'enfer est une réalité. Et c'est pire que toutes les souffrances que tu peux vivre sur terre. C'est pire. Parce qu'il n'y a pas de répit, pas un seul instant. Sur terre, tu peux encore dormir. Sur terre, tu peux prendre de la... du propofol comme prenait Michael Jackson ou Prince. Tu peux prendre du propofol pour entrer dans un état d'anesthésie. Tu peux prendre de l'opium en grande quantité, tu peux t'endormir avec de la morphine en grande quantité. Mais en enfer, tu ne peux pas user de tout ce temps-là. On ne dort pas. C'est vraiment grave. Et le monsieur qui est en enfer, il se rend compte de la gravité de sa situation. Il dit, mais je souhaiterais que mes frères ne viennent pas là. Et il dit, Père Abraham, est-ce que tu ne peux pas envoyer quelqu'un d'entre les morts, donc Lazare, pour aller annoncer ça à mes frères? C'est vraiment une réalité. Mais que lui répond Abraham au verset 29? Voilà sa proposition. 28, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Voilà la proposition de cet homme. Cette proposition-là, c'est la proposition de l'humanité. Au fait, dans notre logique de fonctionnement, c'est quoi? C'est que il faut que quelqu'un vienne du paradis ou de l'enfer pour nous dire, pour nous attester, ainsi on croira. Beaucoup de gens disent, je ne crois que c'est que j'ai vu. Mais on a fait des études en classe. On a étudié la microbiologie, la biologie. Ces mêmes personnes-là ont eu parfois des 17 sur 20, des 18 sur 20 dans le devoir d'SVT. Mais quand ils ont eu des 18 sur 20, des 17 sur 20, est-ce qu'ils avaient vu le microbe? C'est rigolo. Les gens, quand il s'agit de Dieu, c'est là qu'ils sortent toutes les précautions, toutes les procédures. Mais quand on était en classe et qu'on nous a parlé des microbes, qui a vu les microbes avant d'y croire? Personne. Qui a utilisé un microscope, il a vu le microbe, ensuite il a cru au cours du professeur? Personne. On a cru. Parce qu'on a fait confiance à la personne qui parlait. Mais pourtant, on n'a pas vu les microbes. Qui a déjà vu réellement la planète Jupiter? Qui a déjà vu ça avec de ses propres yeux? Ils sont très peu nombreux à avoir vu ça. Mais qui ne croit pas que ça existe, la planète Jupiter? Qui ne croit pas que Saturne existe avec des satellites? Qui ne croit pas à ça? Tout le monde accepte ça, mais 99% des gens qui acceptent ça n'ont pas vu ni Saturne, ni Jupiter, ni Mars, ni Mercure. Mais ils croient. Alors quand ça arrive à Dieu, c'est là que ça devient de problème. On m'a envoyé la vidéo d'un monsieur qui évangélisait en Grande-Bretagne, dans la rue. Et on a fait appel à la police pour le calmer. Il dit à la police, mais nous sommes dans un pays de liberté d'expression. J'use de ma liberté d'expression pour parler de Jésus. Oui, mais quand tu parles de Jésus, tu choques certaines personnes. Mais il dit, mais écoutez, il dit maintenant au public, il dit à tout le monde, écoutez, dans ce pays, il y a des gens qui font des meurtres, des gens qui volent, des gens qui font toutes sortes de péchés, on n'appelle pas la police. Maintenant, il y a un homme, moi, je suis en train de parler de la droiture, de la vérité, on m'appelle la police. Comprenez qu'il y a un problème dans ce pays. Moi qui dis qu'il ne faut plus voler, il ne faut plus mentir, il ne faut plus tuer, on m'appelle la police. Il dit ça, donc c'est filmé, la police est à côté. Il dit, mais comprenez que l'Angleterre est dans une phase de décadence. Les gens font toutes sortes de péchés. On n'appelle pas la police. Et moi je dis aux gens d'arrêter avec le péché, on m'appelle la police. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Donc quand on parle de Dieu, les gens toutes sortes de théories, de précautions, ainsi de suite, dès qu'il s'agit de Dieu.
Mais dès qu'il s'agit d'autre chose, il croit aveuglement. Aveuglement. Et ce monsieur use de ce principe-là pour dire, je connais les humains. Moi-même, je me suis fait avoir. Je n'ai pas cru quand on m'a parlé de l'enfer. Alors, je pense que, voilà un homme qui a échoué qui donne comment dire, des conseils à un homme qui a réussi. Il dit à Abraham, je pense que ça serait judicieux qu'un homme quitte le ciel pour aller voir les gens sur terre pour leur dire ça existe, moi je viens de là-bas. Voilà. Donc lui qui a échoué, il veut donner des conseils à Dieu qui a tout réussi. C'est ça le monde dans l'envers. Les humains dans leur faiblesse, comme ce monsieur-là qu'on appelle Stephen Hawking, le physicien, on dit que c'est l'homme le plus intelligent du moment, qui est atteint de sclérose amyotrophique, un truc compliqué, et qui ne peut parler que par appareil interposé. Il ne parle pas comme vous et moi. Il est vraiment réduit dans un état d'handicap poussé. Et cet homme déclare que Dieu n'existe pas, le monde s'est créé tout seul, à partir des lois. Alors, bien aimé, soyons sérieux. J'aime beaucoup les gens qui sont dans les handicaps. Dieu les aime beaucoup. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est un peu d'humilité. Tu n'as même pas la capacité de parler. Mais tu te moques de celui qui a fait les cieux et la terre. Tu dis que ça s'est créé tout seul et tout le monde dit, ah voilà, Stephen Hawking a parlé. Mais quand on dit, réfléchissons. Vous faites confiance à quelqu'un qui ne peut pas parler, qui est sur chaise roulante et c'est un appareil qui le fait, donc il parle par appareil interposé. Le monde entier lui donne du crédit, alors que celui qui a fait les cieux, la terre, les planètes, vous et moi, on ne veut pas lui donner du crédit, mais c'est le monde à l'envers. Les hommes sont fous. On donne du crédit à quelqu'un comme ça. Mais celui qui a fait les cieux et la terre, on ne veut pas lui faire confiance. Réfléchissez. On donne du crédit à son père, qui va te quitter un jour, qui va mourir, mais tu ne veux pas donner du crédit aux Écritures qui sont la parole de Dieu, qui a fait les cieux et la terre. Réfléchissons. Et donc cet homme, dans cette logique-là de folie, il veut donner des conseils à Dieu. Je pense que Dieu, tu t'y prends mal. Le fait que les gens disent tout simplement que le ciel existe, l'enfer existe, mais sans preuve, ça empêche les gens de croire. Abraham lui dit, mais non, je sais ce que j'ai mis dans les Écritures. Dans les Écritures, il y a la puissance pour faire croire. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Le monsieur insiste, il dit non, verset 30, il insiste, il dit non, tu te trompes, Père Abraham. Au verset 30, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Il dit, mais non, je ne crois pas. Parce que les gens ne croient pas parce qu'ils n'ont pas encore vu quelqu'un qui est parti au ciel. Bien sûr que tout ça est faux. Jésus, il venait du ciel, non? Est-ce que les gens ont cru en lui? Non. Lui-même, il le dit, je viens du ciel, j'habitais là-bas. Mais est-ce que les gens ont cru en lui? C'est faux tout ça. Père Abraham lui dit, oh monsieur, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, c'est-à-dire les Écritures, parce que Moïse et les prophètes n'existent plus à cette époque-là. C'est-à-dire Moïse et les prophètes, c'est les écrits que Moïse et les prophètes ont laissés. Il dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, donc s'ils n'écoutent pas les Écritures, s'ils n'acceptent pas les Écritures, même si quelqu'un des morts ressuscité, ça ne changera rien. Ils ne croiront quand même pas. Ils seront impressionnés sans croire. Que veut dire le Père Abraham? Il veut dire que les Écritures ont une puissance de transformer quelqu'un que rien d'autre n'a. C'est les Écritures. Les Écritures peuvent changer quelqu'un.
transformer quelqu'un, parce que c'est comme ça que Dieu a conçu les choses. On va revenir sur l'origine des Écritures. C'est Dieu qui a commencé par écrire. Souvenez-vous, il a écrit les 10 lois. C'est lui qui a écrit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui a commencé par écrire. Donc, dans son plan, il a conçu que son message passera par les Écritures. C'est dans son plan. Sa parole sera mise en écriture et c'est comme ça que son message passera. Il a mis de la puissance pour changer les humains. Pourquoi? Pour confondre les orgueilleux. Pour confondre l'intelligence humaine. Les orgueilleux veulent une preuve, veulent voir le ciel et revenir et décider. Mais Dieu dit, mais c'est faux. Même si on vous montre le ciel, si vous ne voulez pas de Dieu, vous ne voudriez toujours pas. C'est faux. Abraham le dit, c'est faux. Tout ça, c'est des fausses raisons. Parce que dans les Écritures, dit Dieu, il y a une puissance qui te montre le ciel sans que tu vois par les yeux. Il y a une puissance dans les Écritures qui te montre le ciel, qui t'amène à choisir sans que tu vois. Mais la logique humaine n'arrive pas à saisir ça et on veut se fabriquer d'autres moyens pour convaincre. C'est ça notre thème. Nous n'avons pas besoin d'autres moyens pour convaincre les gens que de citer les Écritures. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Dans 2 Timothée 3,16, il dit « Toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre. » C'est les Écritures qui donnent la conviction. Peut-être c'est mieux que tu lises, frère Simon. 2 Timothée 3,16. C'est la parole de Dieu. Il a dit, dans les Écritures, il y a la puissance pour convaincre quelqu'un. Et c'est comme ça que moi j'ai choisi les choses. Ne cherchez pas à vous inventer. Les gens veulent s'inventer, faire un petit miracle pour convaincre quelqu'un, faire telle chose pour convaincre. Non, Dieu dit que c'est dans les Écritures que se trouve cette puissance-là. Je lis 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Inspiré, c'est un mot français qui est court. En grec, ça veut dire rempli du souffle de Dieu. Vous imaginez, inspirer veut dire, quand on dit quelqu'un qui inspire, donc il prend le souffle et il expire, il sort le souffle. Donc toute écriture est inspirée, donc est remplie du souffle de Dieu. C'est ça, parce que quand on lit en français, c'est des mots qui viennent du grec. Après, voilà, il y a ce qu'on appelle des adaptations dans la langue. Mais en réalité, c'est rempli du souffle de Dieu. Ce que tu vois qui est écrit là, c'est rempli du souffle de Dieu. Mais quand est-ce que ça devient réel? C'est pour les humbles. Car il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Pour les orgueilleux, c'est comme un livre. C'est comme un livre d'histoire, un livre d'électricité. Mais pour les humbles, le souffle les saisit. Et le même souffle peut aussi commencer à taper un orgueilleux jusqu'à ce qu'il prenne tout. Ce même souffle peut agiter un orgueilleux pendant un certain temps jusqu'à ce que l'orgueilleux fléchisse et prenne cette parole. Il y a un monsieur qui a reçu, il a été influencé par les communistes. En chemin, il y a des chrétiens qui distribuaient des tracts. Il a pris sans savoir que c'était les chrétiens, parce que s'il savait, il n'allait pas prendre. Quand il a pris le tract, il a vu que ça parlait de Jésus. Il a déchiré devant eux. Tchac, tchac, et puis il a jeté le bout. Il est rentré chez lui. Arrivé chez lui, il va lever la veste. Il y avait un petit bout qui restait encore. Et le petit bout disait, et le Seigneur dit. C'est tout. Son problème, c'est que le Seigneur a dit quoi? Donc le petit bout ne donnait aucune explication. Ça disait tout simplement, et le Seigneur dit. C'est pour montrer la bonté de Dieu. Même l'orgueilleux va être attaqué par les Écritures. C'est pour aussi encourager ceux qui évangélisent. Ne vous faites pas de complications. Faites ce que Dieu vous demande. Le papier a été déchiré devant ceux qui distribuent les tracts. On pouvait se dire, ah, non. Le bout là disait, et le Seigneur dit. Il a mangé sans appétit, parce qu'il voulait savoir, finalement ce Seigneur-là, il dit, quoi? Il n'a pas dormi,
Parce que ce Seigneur-là a dit quoi? Le lendemain, il retourne dans la même place. Il capitule. Il pose la question aux chrétiens. Finalement, le Seigneur dit quoi? On lui explique et il se convertit. Il devient enfant de Dieu, il suit Jésus. Mais c'est lui qui avait déchiré. Mais tu déchires parce qu'on t'a parlé dans le vide par des gens faibles, par des communistes qui meurent. Le parti communiste même est mort aujourd'hui en France. Les communistes t'ont influencé, mais c'est rien du tout. Même l'Empire romain est passé. Il y a des puissances qui passent, les pays qui passent. Mais l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, tu déchires le papier. Mais comme il est bon, la petite phrase que tu as lue, et le Seigneur dit, l'a dérangé. Les Écritures sont puissantes, frères et sœurs, remplies de la puissance de Dieu pour convaincre, utile, pour enseigner, pour changer un cœur. Je comprends que parfois ça peut prendre du temps et que certains chrétiens pensent que c'est peut-être pas le bon moyen. C'est faux, tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Dieu a placé les Écritures, il sait que c'est le bon moyen parce qu'il a mis sa puissance dedans. Et en pensant, comme cet homme-là, il s'est dit, ah, mais moi on m'avait lu les Écritures, pourtant je me retrouve en enfer. Peut-être que ce n'est pas le bon moyen. Il faut utiliser un autre moyen. Si quelqu'un sortait de la résurrection pour venir parler aux gens, les gens vont croire. C'est faux. Vous savez qu'est-ce qui est écrit dans Jean 2? Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles. Mais il savait que les gens n'avaient pas cru en lui. C'est écrit. Beaucoup. On pense qu'il faut d'autres moyens pour amener les gens au Seigneur, pour convaincre les gens, pour expliquer. Non, Dieu a dit, c'est dans les Écritures. Premier point, bien-aimé, dans les Écritures, il y a l'explication sur tout. Sur Dieu, sur les humains, sur l'univers. Tout est expliqué là-bas. Tu veux savoir comment l'univers a commencé? C'est dans les Écritures. Tu veux savoir qui est Dieu? C'est dans les Écritures toujours. Tu veux savoir qui est vraiment l'homme, son caractère, comment fonctionner avec lui? C'est dans les Écritures. Tout est dedans. Tu veux savoir quel est l'avenir? C'est-à-dire après la mort, on va où? C'est dans les Écritures. Tu veux savoir comment vont se dérouler les événements de la fin du monde? C'est dans les Écritures. Tout est dedans. On n'a pas besoin d'une autre révélation pour savoir les choses sur Dieu, sur son Fils, sur le salut, sur l'homme, sur les autres humains, les humains en général, sur l'univers, sur l'avenir. Tout est dans les Écritures. Vous vous souvenez, il y a une étoile qui avait conduit les mages pour savoir où était né le roi des Juifs. Tout le monde connaît l'histoire, les trois mages qui suivaient l'étoile. Mais quand ils sont arrivés en Israël, l'étoile n'a pas pu leur indiquer l'endroit exact. Mais l'étoile était toujours avec eux, mais sans pouvoir leur indiquer l'endroit exact. Comment ils ont connu l'endroit exact? C'est par les Écritures. Les sages juifs ont pris les Écritures, ils ont fouillé, ils ont dit, mais c'est écrit dans le livre de Michée 5, que c'est à Bethléem que naîtra le Messie. Michée 5, 1 à 2, c'est à Bethléem que naîtra le Messie. Un personnage qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de commencement, dont l'existence remonte au jour d'éternité, dans Michée 5, 1, 2. Donc quand ils ont lu ça, ils ont dit, mais ils ont renseigné les mages, ils ont dit, ça sera à Bethléem. Si vous voulez voir le Messie, ça sera à Bethléem. C'est les Écritures qui montrent tout ça. Où va naître Jésus? Comment Jésus va être crucifié? C'est dans Isaïe 53. C'est dit à l'avance. Tout est dit à l'avance. Tout est dans les Écritures. Mais comme nous sommes maintenant habitués au café instantané, les Écritures ne nous plaisent pas. Parce que les Écritures sont aussi une construction. C'est aussi une construction. Vous savez, notre frère Daniel a prié. Il a lu dans les Écritures que les enfants d'Israël allaient être libérés de Babylone après 70 ans de captivité.
il a commencé à prier pour qu'il soit libéré. On ne nous dit pas si Daniel a fait partie des gens qui sont retournés en Israël. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, dans le psaume 127, 26, les enfants d'Israël ont été libérés selon les Écritures 70 ans après. Selon les Écritures. On va y revenir sur le projet. Là, on est sur le fait que les Écritures nous renseignent sur tout. Ils nous donnent tous les renseignements dont on a besoin. Bien sûr, éclairés par l'Esprit de Dieu. Si nous venons dans un esprit de supériorité, Dieu va quand même nous parler par les Écritures. Et si on résiste, il se ferme à nous. Mais si on vient dans l'humilité, il va nous dire tout ce qui se passe. Il va bien nous expliquer ça. Puisque c'est son Esprit Saint qui a écrit, qui a parlé aux hommes qui ont écrit de sa part. Les Écritures ont tout ce dont nous avons besoin. Tout est dedans. Le problème que tu cherches a sa solution dans les Écritures. Que tu as sa solution dans les Écritures. Les investigations que tu veux faire, la solution se trouve dans les Écritures. C'est très important, bien-aimé. Il y a... j'ai souvent parlé de Maurice Rey, qui était pasteur. Il avait fait des études de théologie, parce que dans ces écoles de théologie-là, dans la plupart, on ne parle plus des Écritures, mais on parle de la sagesse des humains. Et on l'a ordonné pasteur. Il a dirigé une église pendant 3 ans, mais rien ne bougeait. Alors il a appelé un aîné pasteur pour discuter avec lui. Dans la discussion avec le pasteur aîné, le pasteur lui dit, mais je comprends ton problème, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Mais il dit quoi? Comment ça, je ne suis pas encore chrétien? Est-ce qu'on peut lire, c'était pas prévu, frère Simon, 1 Corinthiens 15, 1 à 3. Ça va nous donner l'explication comment quelqu'un peut aller dans les églises sans être chrétien. 1 Corinthiens 15, 1 à 3. C'est très... Aujourd'hui, une fois de plus, on va parler des Écritures. C'est vrai que ceux qui sont là depuis un moment doivent dire encore oui. Voilà, nous devons défendre les Écritures. C'est ça la mission divine. 1 Corinthiens 15, 1 à 3. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. On s'arrête là. Voilà. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Paul est clair. Il a dit que si tu ne crois pas à l'évangile tel que c'est à l'original, dans les Écritures, tu as cru en vain. Et donc le pasteur a dit à l'autre pasteur, tu n'es pas encore chrétien. Il dit, mais comment ça? Oui, parce que tu n'as pas cru selon les Écritures. Les Écritures nous parlent de la nouvelle naissance. Il faut lâcher sa vie entre les mains de Dieu afin qu'il te sauve et te donne sa vie. Toi, tu n'as pas la vie de Jésus. Tu as juste fait des cours de théologie et on t'a donné le diplôme et on t'a déclaré pasteur à cause de ton diplôme. Mais tu n'as pas la vie de Christ parce que tu n'as pas lâché ta vie entre ses mains pour qu'il te sauve et qu'il te donne une nouvelle vie. C'est ça l'évangile. On te sauve à cause de ton état de péché. Le sang de Jésus efface tes péchés. Et par la résurrection de Jésus, l'Esprit de Dieu te donne une nouvelle vie, la vie du ciel. Donc tu es sur terre avec la vie du ciel. Il dit, mais tu n'es pas encore chrétien. Et l'autre, puisqu'il était humble, il dit, oui, je reconnais que je n'ai pas la vie de Christ. Je le reconnais. Mais est-ce que je peux le recevoir? Le pasteur aîné dit, pas de problème. Ils font la prière toute simple de dire, Seigneur Jésus, je suis fatigué de me diriger par moi-même. Aujourd'hui, je reconnais qu'en moi, il y a le péché et que je ne peux pas m'en sortir tout seul. Pardonne-moi, lave-moi par ton sang et donne-moi ta vie. C'est ça la conversion. Et quand il a prié ainsi, le soir avant de dormir, il prend quoi? Les Écritures. Ils ouvrent la Bible, ils tombent sur Éphésiens
4, 11. C'est moi qui appelle. Hein, Éphésiens 4, 11. C'est moi qui appelle les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres. Donc quand il lit ça, donc c'est écrit dans 2 Timothée 3,16, les Écritures sont remplies de la puissance de Dieu. Donc quand il lit ça, c'est moi qui appelle les apôtres, les pasteurs, les évangélistes. Il le devient automatiquement. Il le devient. Donc quand le lendemain il se réveille, il est évangéliste. C'est parce que les Écritures sont remplies de ça. Il part à la gare de midi à Bruxelles. Il prêche devant le public. Il y avait quelqu'un d'infirme qui ne pouvait pas marcher. Il lui dit, lève-toi et marche au nom de Jésus. Parce que les Écritures lui ont communiqué l'onction de Dieu. Aujourd'hui, les gens veulent négliger les Écritures parce que Dieu a vu que nos cœurs étaient tortueux. Nos cœurs sont remplis de mauvaises intentions et ils tardent pour faire fonctionner complètement les Écritures en nous parce qu'on va utiliser ça pour notre propre gloire. Et au lieu de nous repentir, de changer de cœur, nous cherchons d'autres moyens pour contourner les Écritures parce qu'on a l'impression que ça ne donne pas. Repentons-nous et revenons au Seigneur. Comme Maurice Rey, à son époque, s'était repenti. Il a dit, c'est moi qui dois mal fonctionner. Il n'a pas dit, c'est les Écritures qui ont un problème. Comme l'homme riche a voulu prétendre que c'est les Écritures qui ont un problème. Si quelqu'un est ressuscité d'entre les morts, les gens croiraient. Et c'est ça la mode aujourd'hui. Aujourd'hui, la mode sur Internet, dans beaucoup de milieux chrétiens, c'est les témoignages des gens qui viennent d'outre-tombe, des gens qui viennent de l'au-delà. Quelqu'un est mort pendant 1 heure, quelqu'un est mort pendant 3 jours, et il a vu le Seigneur lui a parlé, maintenant il vient témoigner ça. Au lieu que ça soit un témoignage pour édifier une communauté comme ça, c'est devenu un message. Non, il faut faire une différence. Si Dieu me donne une voiture, je peux témoigner à mon frère, témoigner à ma soeur. Je vais dire, mais Dieu est fidèle, il m'a donné la voiture que je voulais. Mais ça ne va pas devenir un message. Tu fais une vidéo pour expliquer que Dieu donne toujours de belles voitures. Non. Donc c'est devenu un message. Et quand on écoute ces témoignages, on ne dit pas que les témoignages sont mauvais. Hein? On ne dit pas qu'ils sont tous faux. Il y en a qui sont faux. Comme celui de Benny Hinn, j'en profite pour dénoncer ça. Où il prétend que il est parti au ciel, Dieu l'a rejeté. C'est ça la technique. Pour que les gens croient, je vais donner l'impression que même moi, Dieu m'a rejeté. Et ils vont croire que je suis sincère parce que je ne peux pas m'attaquer moi-même. Donc voilà. Donc c'est ça la technique. Quand un serviteur de Dieu commence à perdre du succès, perdre de la valeur auprès des chrétiens dans le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un témoignage où il est parti au ciel, Dieu l'a rejeté, maintenant il veut changer. Et d'un coup, sa popularité revient. Parce que les chrétiens, comme ils ne veulent pas des Écritures, ils n'examinent même pas le témoignage. Parce que dans ce témoignage-là, c'est une femme qui joue au piano au ciel, bien aimé. Or, au ciel, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. D'où va venir la femme-là qui joue le piano? Jésus dit dans les Écritures qu'au ciel, on sera comme des anges. Il n'y aura pas d'homme, il n'y aura pas de femme. Mais lui, il a vu une femme jouer au piano au ciel. Alors, donc, et les chrétiens n'analysent même pas les Écritures. Ils n'analysent pas. Donc, aïe! Donc, on les a eus, comme ils disent, ah, un homme grand comme ça, il s'est repenti, donc certainement, il est sincère. C'est faux, c'est la stratégie. Mais puisque vous négligez les Écritures, on vous aura. Les Écritures ne parlent pas de femme au ciel. Une femme qui joue au piano. Au ciel. Et on lui a dit, rentre, change de vie. Mais bien aimé. Et dans ce témoignage, il disait que les choses ne s'arrangeaient plus dans ma vie. J'avais même perdu 7 millions de dollars, bien aimé. Donc Dieu vraiment va utiliser quelqu'un qui dit qu'il a perdu même 7 millions de dollars. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec l'argent? Dieu dit dans les Écritures, dans 1 Timothée 6, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Mais les chrétiens suivent bêtement parce que le monsieur dit qu'il a vu le ciel.
Mais il y a certains témoignages, on ne dit pas que tout est mauvais. Il y a certains témoignages qui sont parfois véridiques. Même si on ne peut pas croire à 100% parce que dedans, il y a l'interprétation de l'homme aussi de certains événements qu'il a vécus. Mais notre problème, c'est quoi? C'est que il est écrit dans la Bible, tu ne voleras pas. Ça, tu ne le sais pas. Tu le sais. Maintenant, quelqu'un vient d'outre-tombe, du ciel, il dit, là-bas, le Seigneur m'a dit qu'il ne faut pas voler. Oh, vous avez entendu, tout le monde dit, vous avez entendu? Mais oui, mais ça, c'est déjà dans les Écritures. Donc, quand c'est écrit, c'est rien. Donc, quand c'est quelqu'un qui vient du ciel pour te le dire, c'est là que ça prend de l'importance. Et qu'est-ce qu'on remarque? Ces gens-là, ils ont une émotion d'une semaine, d'un mois. Après, ils retombent dans les mêmes travers. Ils vont crier, ah, c'est édifiant, c'est puissant. Ils vont faire toutes sortes d'éloges, du témoignage d'outre-tombe. Mais, un mois après, on les retrouve les mêmes. Mais les gens qui ont cru dans les Écritures, eux, ils vont toujours très loin avec Dieu. Ils montent, ils sont stables, ils changent de vie. Parce que dans les Écritures de Timothée 3,16 sont contenues la puissance de Dieu. C'est cela. Qu'un témoignage soit vrai, on est content. Mais le témoignage doit nous servir à quoi? À revenir aux Écritures. Pour dire, non, les Écritures ont raison. Ont raison. On doit vraiment s'y fixer. On doit prendre au sérieux les Écritures. Mais aujourd'hui, il y a pléthore de témoignages. En réalité, ça crée la distraction. Les gens n'écoutent plus les Écritures, ne lisent plus les Écritures. Ils sont à l'affût des témoignages. Les témoignages sont là pour appuyer les Écritures. C'est cela, bien-aimé, pas pour faire un message en plus, non, pour appuyer les Écritures. Et un des témoignages que j'ai écouté récemment, qu'on m'a envoyé par quelqu'un et qui circule abondamment dans les milieux chrétiens, sincèrement, je vous dis qu'à 98%, je n'ai rien à reprocher à ce que le monsieur a dit. Mais quand à la fin, il dit, il faut que les chrétiens prient pour l'esprit de discernement pour discerner les faux serviteurs des vrais serviteurs. Bien-aimé. Donc ça veut dire que Dieu a laissé les chrétiens comme ça. Et maintenant, il faut en plus qu'ils prient pour l'esprit de discernement. Bien-aimé, c'est faux. La Bible dit dans Jean 16, 13, l'Esprit Saint vous conduira dans toute la vérité. On a déjà l'Esprit Saint, l'esprit de discernement. Deuxième chose, la Bible dit dans Matthieu 7, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. La Bible nous donne déjà les éléments pour reconnaître les faux serviteurs. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est face à un serviteur? Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 10, les chrétiens de Bérée. Quand Paul était en train de leur prêcher, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les Écritures pour vérifier si ce que Paul disait était correct. En disant aux gens, cherchez l'esprit de discernement, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on vous trompe, vous ne saurez pas. Allez, cherchez l'esprit de discernement. C'est faux. On peut savoir parce que l'Esprit Saint est en nous. Moi, quand je m'étais converti, je ne connaissais pas beaucoup. Mais ma conversion, j'ai déjà raconté là-dessus, était tellement radicale. Hein? Ma conversion était radicale. J'étais esclave de beaucoup de choses. Quand j'ai dit au Seigneur, désormais je vais être à 100% avec toi, il y a eu un aujourd'hui et un lendemain. Alors, quand tu m'as mené dans un groupe de prière, alors que je ne connaissais pas beaucoup, je sentais bien que là où j'étais, c'était faux. Parce que l'Esprit Saint était en moi, fraîchement. Donc, il te fait sentir que tout ce qui se fait là, c'est la chair. On a l'Esprit Saint. Et le Seigneur nous dit, il nous conduira dans toute la vérité. On te dit, mais prie maintenant pour l'esprit de discernement. Bien aimé, non, nous allons prier pour que nous soyons purs. Afin qu'étant purs, l'Esprit Saint fonctionne pleinement en nous.
afin que nous discernions ce qui est mauvais, ce qui est bon. Il faut que nous ayons de bonnes intentions. Si on a de bonnes intentions, l'Esprit Saint nous conduira dans toute la vérité. Si on a de bonnes intentions, on lira la parole nous montrera. Il faut qu'on soit attaché aux Écritures. C'est comme ça qu'on discernera les vrais des faux. Nous devons prier que Dieu nous aide à nous attacher aux Écritures. Nous ne sommes pas contre les témoignages, nous le répétons bien. Nous ne sommes pas contre les révélations extra-bibliques. Mais nous voulons dire une chose, c'est que tout ça doit concourir à ce que la Bible soit mise en avant et non pas faire un message de plus. Quand quelqu'un a vécu une expérience extra-biblique, ça doit l'amener à dire, mais la Bible dit vrai. Il faut que je m'y accroche plus qu'avant aux Écritures. Et autre chose donc contre lequel nous nous insurgerons, c'est le fait de transformer des témoignages en messages. Le témoignage, c'est pour édifier, c'est pour discuter entre nous, partager rapidement quelque chose. En tout cas, j'ai vécu une expérience. Et voilà, le Seigneur existe vraiment. Nous bénissons le Seigneur. Les prophéties, ça sert à ça. Tu étais souffrant et quelqu'un prophétise. Dieu ne t'a pas oublié, il connaît ta maladie. Voilà. Tu es fortifié. Mais transformer tout ça en message. Tu passes à gauche, message, c'est ton témoignage de l'au-delà. Non, bien-aimé. Non. Là, ça devient une mode dans le but de tuer les Écritures. Les chrétiens, aujourd'hui, on entend les chrétiens, quand ils apprennent qu'il y a un ancien sorcier qui va passer dans telle église témoigner, tout le monde court. Parce qu'on se dit quoi, comme il était sorcier, il connaît bien le monde des ténèbres, donc il va mieux nous apprendre le monde des ténèbres que les Écritures. C'est faux! Qui connaît mieux le monde des ténèbres que Dieu lui-même? Dieu connaît mieux le monde des ténèbres que Satan. C'est ça qui est encore extraordinaire. Il connaît le monde des ténèbres mieux que Satan, Dieu. Et c'est lui qui a mis tout dans les Écritures pour qu'on sache comment discerner les choses des ténèbres. Et on se dit, comme il était sorcier, il va mieux nous enseigner. Mais vous n'avez jamais appris que le diable, ça veut dire mensonge, calomniateur. Vous n'avez pas réalisé que beaucoup de gens ont témoigné avoir été soit des femmes de Satan, soit ses premiers généraux, mais finalement, il en avait combien de premiers généraux? Vous ne réalisez pas qu'il leur mentait à eux tous. Puisqu'il est le prince du mensonge. Donc vous croyez que l'information qui va venir d'un sorcier, c'est la vérité? Puisque le diable est le prince du mensonge. Donc il va être gentil avec le sorcier pour lui dire la vérité? Où est-ce qu'on va savoir la vérité sur le monde des ténèbres? Dans les Écritures. C'est dans les Écritures. Tout est dit. Ce n'est pas notre sujet, mais tout est expliqué sur le monde des ténèbres dans les Écritures. Et là, au moins, on est sûr que c'est la vérité parce que c'est Dieu qui parle. Mais quel sataniste nous raconte ses expériences? Qui ne dit pas que ces expériences étaient des illusions? Le diable, c'est le maître de l'illusion. Et tout le monde va courir. Dans tel endroit, il y a un pasteur qui va parler, c'était un ex-sataniste. Lui, il va mieux nous expliquer le monde là-bas. Oh, zéro. C'est les Écritures. C'est les Écritures. Ne nous laissons pas avoir. Revenons à la vérité. Je suis bien en train de dire que nous ne sommes pas contre les témoignages. Nous sommes contre le fait, la mode d'aujourd'hui, qui fait des témoignages de ce genre-là, un nouveau message capital qu'il faut écouter. Non, il y a tout dans les Écritures. Si Dieu permet que tu sois dans un endroit où quelqu'un témoigne, gloire à Dieu, si tu peux recevoir quelque chose, mais ta base, ta construction, c'est les Écritures. Un témoignage ne construit pas. Ça peut te fortifier, mais ça ne te construit pas. Mais les Écritures, ça te construit. Ça t'édifie, ça te bâtit. C'est ça la différence. Pour la simple raison que chacun a sa vie. Moi, je peux pas. Tu ne peux pas avoir le même témoignage que l'autre. Quand tu écoutes un témoignage,
ça ne va pas se répéter chez toi. Parce que c'était la situation de l'autre, ce n'était pas ta situation. Si quelqu'un était en train de se noyer dans une rivière et que Dieu l'a sauvé, mais toi, tu ne nages pas, tu ne passes pas du temps dans les rivières. Pourquoi? Ce n'est pas ton propre. Toi, tu es édifié par le fait que Dieu peut sauver, c'est tout. Mais les Écritures, Dieu nous dit que c'est pour nous tous. On passe au deuxième point. Les Écritures sont un projet. Est-ce qu'on comprend? Quand tu achètes un nouveau meuble, on te donne le manuel d'utilisation. Pour faire quoi? Pour monter le meuble. Les Écritures, c'est ton manuel d'utilisation pour construire ta vie avec Dieu. C'est ça la grande différence avec toutes les révélations extra-bibliques. Vous savez, moi, combien de gens ont rêvé que j'étais mort? Mais ça fait des années que je suis vivant. Hein? Mais il y a 10 ans, il y avait même 3 personnes le même mois. Ils rêvent que je suis mort. Je leur dis, oh, moi, dans les Écritures, Dieu me dit quoi? Tu ne mourras pas, tu vivras afin de raconter. Non, c'est écrit, je ne mourrai pas. Je vivrai afin de raconter les œuvres de l'Éternel. Ma vie est dans les Écritures. Rêve tout ce que tu veux de moi. Ma vie est dans les Écritures. Il y a un pasteur qui avait eu une vision. C'était comme je prends l'exemple du match de football. Comme c'est un Américain, on lui a donné l'image du baseball. C'était un match chrétien contre force des ténèbres. Dès que le match commence, les chrétiens sont menés 11-0. Alors, la mi-temps finit, 11-0, et le songe s'arrête là. Le pasteur se réveille en panique. Mais quelle a été la fin du match? Le Saint-Esprit lui dit, la fin se trouve dans les Écritures. Amen. La fin se trouve dans les Écritures. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. La fin se trouve dans les Écritures. Job 19, 25, c'est l'Éternel qui se lèvera le dernier. Même à la 89e minute, on va marquer 14 buts. Ça, c'est pas un problème pour lui parce qu'il est tout puissant. Les Écritures disent, rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 7. Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Donc, la fin du songe se trouve dans les Écritures. Rêve tout ce que tu veux de moi. Je sais que la fin se trouve dans les Écritures. Parce que dans les Écritures se trouve la puissance de Dieu. Pour convaincre, enseigner et construire les projets de chaque chrétien. Quand Jésus est né, il suivait le projet qui le concernait, inscrit déjà dans les Écritures. Vous savez, quand Jésus dit « j'ai soif » à la croix, parce qu'il devait accomplir ce qui était dans les Écritures, qu'on lui a fait boire du vinaigre. C'est déjà écrit dans l'Ancien Testament qu'on lui a fait boire du vinaigre. Mais comme jusque-là, il n'avait pas encore bu, il dit « j'ai soif ». Il avait soif, mais il fallait que les Écritures s'accomplissent, qu'on lui a donné du vinaigre avec de l'hysope. Ça, c'est déjà écrit. Quand Judas vend Jésus avec 30 pièces, par 30 pièces, en échange de 30 pièces, c'est déjà écrit dans Zacharie. Quand Jésus entre sur l'âne, c'est déjà écrit dans Zacharie. Lisez les Écritures. Zacharie 9, 9. Ton roi, il entre assis sur un âne. Où tu as vu un roi entrer assis sur un âne? Eh bien, Jésus dit, quand Jésus doit entrer à Jérusalem, il dit, allez me chercher un âne. Pourquoi il a dit, allez me chercher un âne? Parce que c'était écrit dans les Écritures que lui devait entrer assis sur un âne. Les Écritures, c'est ton projet. C'est parce que dans notre vie, on a négligé les Écritures comme projet que ça a fini par entrer aussi en seconde position ou en 10e position dans notre vie. Si on comprenait que les Écritures, c'est le projet de Dieu pour nous, pour notre Église, pour notre groupe, pour tout groupe chrétien, pour toute Église, ça changerait nos vies complètement.
On ne lirait pas comme quelqu'un qui lit, on lirait comme quelqu'un qui lit un roman. On lirait comme quelqu'un qui lit le manuel d'utilisation d'un meuble, le manuel de montage d'un meuble, le manuel d'utilisation d'un appareil. Tu lis, ensuite tu montes une pièce. Tu lis, tu rajoutes une pièce. Tu lis, tu rajoutes une autre pièce. Et ça nous donnerait de la patience. Puisque quand quelqu'un monte un meuble, il ne s'attend pas que dans la seconde qui suit, forcément le meuble sera là. Mais il y a aussi des gens qui reviennent à la maison, le meuble est déjà monté pour eux, par quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre a mis du temps quand même à monter le meuble. Qu'est-ce qui nous a trompés? On a lu certaines histoires, on a l'impression que là, la personne n'a pas fait d'effort, c'est tombé sur lui. Mais on ne sait pas que quelqu'un d'autre a fait un effort à sa place. Il y a eu un montage par quelqu'un d'autre. Et on se dit, pourquoi chez moi, ça prend du temps? C'est que les Écritures ne sont pas suffisantes. Il faut chercher un autre moyen, une imposition de main à tel endroit, une bêtise à tel autre endroit. Non, les Écritures, ça va s'accomplir. Bien aimé Joseph, vous croyez que Joseph est devenu roi, premier ministre, après ses songes? Bien aimé, non. Il a eu les songes. Dieu lui a dit clairement que tu seras le roi de tes frères. Même de tes parents. Mais ça s'est accompli. Dans Genèse 50 là-bas, c'est là que les frères sont venus se prosterner devant lui. Mais lui, il avait vu ça plus de 30 ans avant. Dieu a construit cela. Il a construit le projet avec Joseph. De sorte que quand Joseph est devenu premier ministre, il est resté comment? Humble. Dieu construit le projet. Ce n'est pas un problème de rapidité, c'est un problème de construction. On va lire Matthieu 7, 24 à 27. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. A été grande. C'est ça les gens qui bâtissent sur les visions, sur les prophéties, même parfois de Dieu. Mais ils bâtissent sans revenir aux Écritures. Ils finissent par tomber dans une grande ruine, trompés par le diable. On doit bâtir selon les Écritures. Les Écritures, c'est le mode d'emploi. La prophétie, la vision peut te fortifier, mais ce n'est pas ça qui a ta vie. Ta vie se trouve dans les Écritures. La prophétie peut t'orienter, pas de problème. Mais ta vie, tu vas la bâtir à partir des Écritures. Ton projet avec Dieu, tu vas la bâtir à partir des Écritures. Tous ceux qui ont négligé ça ont mal fini. Ils ont mal fini. Et là, le Seigneur dit clairement, celui qui ne met pas en pratique la parole, qui ne l'écoute pas pour mettre en pratique, c'est quelqu'un qui bâtit sur le sable. Il va très vite parce qu'il n'a rien à casser sur la terre, dans la terre. Il n'a pas quand il creuse, c'est facile. Il va très vite. Mais ce n'est que de l'illusion. Ça ne tiendra pas là longtemps. C'est de l'illusion. Bien-aimé, tout ce que fait le diable, c'est de l'illusion. Ça ne tient pas longtemps. C'est ça. L'illusion, c'est quoi? C'est quelque chose que tu vois pendant un temps comme vrai, et puis ça part vite. Maintenant, cette distance, c'est ce qui nous trompe. C'est qu'avec le diable, on peut voir quelque chose pendant 5 ans, pendant 10 ans, alors que l'illusion que tu peux voir dans un film ou bien ailleurs, ça prend des secondes, ou bien des minutes. Mais là, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais c'est beaucoup de temps. Vu dans le temps d'éternité, c'est rien du tout. 120 ans, ce n'est qu'une illusion. L'éternité, c'est plus long. C'est que le diable est une illusion.
Mais on ne s'en rend pas compte. Quand il est écrit, il faut que tu t'humilies. Quand il est écrit, tu dois considérer les autres comme supérieurs à toi. Tu résistes à ça. Parce que tu es fort, parce que tu es intelligent. Ce n'est qu'une illusion. La réalité te rattrapera. Steve Jobs, il a fini comment? Mohamed Ali a fini comment? Ce n'était que de l'illusion tout ce qu'il a fait avant. La réalité, c'est les Écritures. Ça construit la vie de tout le monde. Tout est dans les Écritures. Dieu a fixé les choses dans les Écritures. Vous savez ce qu'on appelle l'ADN. Ça fixe l'avenir de tout le monde. C'est comme les Écritures. Il y a l'ADN de l'univers, c'est dans les Écritures. Parce que c'est écrit dans Hébreux 11.3, Hébreux 1.3, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc l'univers, c'est dans les Écritures. C'est ça qui soutient tout cela. L'ADN est dedans. Et, bien aimé, quand on commence à bâtir la parole comme un projet, on verra son efficacité. Et on pourra être patient. Je le dis bien, il y en a pour qui on a l'impression que c'est venu tout seul. C'est faux. Ce n'est pas venu tout seul. Il y a quelqu'un d'autre qui a travaillé pour eux. C'est ainsi que Jésus, dans Jean, il dit à ses apôtres, dans Jean 4, chapitre 4, on vous a envoyé moissonner là où vous n'avez pas travaillé. Vous allez faire des choses très rapidement, mais d'autres ont travaillé avant vous. Pour cela. Attention. Oui, je suis béni. Si je n'ai pas travaillé, je trouve tout est fait pour moi. Mais il ne faut pas que ça me donne l'impression que les choses sont tout le temps instantanées. Dans Jérémie 29, c'est écrit quoi? Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et dans Isaïe, c'est écrit quoi? Je me suis fait trouver par des gens qui ne me cherchaient pas. Oui, il y a des gens qui, sans chercher le Seigneur, le trouvent. Dans la gloire, avec un grand miracle, avec une grande visitation céleste. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Nous ne devons pas nous mêler de ça. Et il y a des gens, on leur demande de faire comme Jérémie 29, dans Jérémie 29, de chercher Dieu de tout leur cœur. Peut-être quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu ne le cherches pas que pour toi. Ce processus-là va amener à sauver beaucoup d'autres personnes qui, eux, n'auront pas à chercher, ils trouveront Dieu directement. Mais toi, Dieu a choisi que pendant ce temps-là, que tu cherches de tout ton cœur. Acceptons le moment qui nous arrive, le choix que Dieu a fait pour nous, parce que ça sert à beaucoup de personnes. Joseph a accepté. Quand ses frères sont venus, il a dit, mais ce n'est pas vous qui m'avez fait du mal. C'est Dieu qui a voulu que je souffre pour que je sois la source de salut pour beaucoup de personnes. Vous vous imaginez Jésus, le Fils de Dieu, on en a parlé récemment. À l'âge de 12 ans, il savait tout faire. Il connaissait toute la parole, mais il a attendu 18 ans pour commencer le ministère. Dieu construisait quelque chose. La parole est une construction. Voyons cet angle-là. Et qu'est-ce qui nous est demandé? D'avoir foi en ce qui est écrit. Et il nous est promis dans Marc 11, 24 que nous le verrons s'accomplir. 1 Thessaloniciens 2,13. Nous allons lire, Frère Simon, 1 Thessaloniciens 2,13. On doit faire notre part. Qui ne veut pas que les choses se fassent vite? Moi, le premier. Mais quand on comprend que la parole est une construction, quand on a des prédécesseurs comme Joseph, quand on a des prédécesseurs comme Paul, quand on a des prédécesseurs comme Moïse, on voit bien qu'on peut avoir une intention et ça s'accomplit 40 ans après parce qu'il y a une construction à faire. Ce n'est pas que Dieu est lent, il y a une construction. La parole est une construction. Nous devons persévérer dans la foi en ce Dieu-là jusqu'à ce que nous voyons. 1 Thessaloniciens 2,13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Jean 20, 30 à 31. On va lire aussi. Jean 20, 30 à 31. Donc vous avez reçu la parole comme la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu sors de culte avec un projet. On m'a dit ceci, maintenant je vais prier
pour que cela s'accomplisse. C'est ça, c'est comme ça que tu verras les choses changer. Mais les gens vivent les cultes, vivent le moment où ils reçoivent la parole de Dieu, les Écritures, comme un moment d'instruction. Non, c'est un projet. Est-ce que, bien aimé, quelqu'un peut lire le mode d'emploi, le manuel de construction d'un meuble? Il lit et il va dans sa chambre. Non. Quand tu lis, c'est pour monter une pièce. Tu reviens encore sur le manuel, tu rajoutes une pièce. C'est ça la parole. Tu lis, c'est pour un projet. Après, ça t'amène à faire quelque chose. Bien sûr, en général, c'est toujours la prière. Je prie pour que cela s'accomplisse. Je prie pour entrer dans cela. C'est un projet, oui. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. L'apôtre Jean dit Jésus a fait beaucoup de miracles. Et que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites. Il a dit, mais Dieu a mis les choses dans les Écritures pour que nous recevions la vie. Donc nous devions dire, Seigneur, quand je lis ta parole, je dois recevoir la vie. Nous devons dire, Seigneur, quand je veux lire ta parole, je dois recevoir la vie du ciel. On doit le dire. On doit avoir un projet dans la lecture. Je dois devenir comme toi. C'est écrit. Quand tu lis, bien-aimé, moi j'ai été bouleversé par le 1er janvier, j'ai parlé de ce qui se passe du fils prodigue. Il est tout seul, il est en train de manger avec les cochons, moins bien que les cochons. Et il se dit, mais chez mon père, il y a toute la richesse, pourquoi moi je suis là à manger les cochons? Je dis, mais pourquoi nous... Je dis, Seigneur, c'est ma prière désormais. Seigneur, pourquoi nous sommes là à souffrir comme ça, à traîner dans certaines choses, alors que toi tu es tout puissant? Alors que au ciel, et en même temps, il y avait cette image d'Apocalypse chapitre 5 et 4, où il y a l'adoration au ciel, comment les anges se prosternent devant Dieu, le feu qu'il y a là dans cette adoration-là, j'ai dit non, nous sommes les enfants de Dieu. N'est-ce pas que tu nous as dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Qui nous a donné cette prière? C'est lui-même. On dit Seigneur, dans l'Apocalypse, nous voyons comment les gens t'adorent. Les gens, comment ils t'élèvent, comment ils sont sérieux, comment ils t'aiment, comment ils sont remplis de puissance. Tu nous as dit que ta volonté, tu veux que ton règne vienne et que ta volonté soit faite au ciel sur la terre comme au ciel. Père éternel, je prie que pendant que nous prions, ça soit comme dans l'Apocalypse chapitre 5. Pendant que nous prions, ça soit... Nous devons mettre construire. Tu lis pour construire. Tu ne lis pas pour instruction seulement, mais pour construire avec Dieu. Tu dis, ça doit changer. Ça doit changer. Josué 1,8 nous dit quoi? Médite cette parole jour et nuit, c'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Dieu nous donne des clés. Il nous dit que quand vous méditez, c'est comme quelqu'un qui lit le manuel d'utilisation, le mode de construction. Donc quand vous méditez la parole, forcément ça va vous amener à réussir dans tout ce que vous avez comme projet. La parole, les Écritures, c'est un projet. Il faut une fois pour toutes qu'on commence à bâtir ce projet-là. Ça suffit comme ça, on a abandonné ce projet parce qu'on n'a pas compris les choses. Maintenant qu'on comprend, à partir d'aujourd'hui, bâtissons chacun son projet à partir des Écritures. Le projet de ton église, bâtis-le à partir des Écritures. Bâtis-le. Tu n'as pas besoin que Dieu te montre le pasteur avec une épée flamboyante pour que tu obéisses à ce qu'il dit. La parole dit, obéissez à vos conducteurs. Et tu lis ça, tu dis, mais c'est vrai, c'est écrit, obéissez à vos conducteurs. Pour bâtir l'œuvre de Dieu, mais je vais obéir. C'est ça, bien-aimé. Et tu vas te rendre compte des bénédictions qui vont suivre. Beaucoup ont raté les choses parce qu'ils ont voulu être impressionnés autrement qu'en lisant les Écritures. En entendant, ils n'appliquent pas les Écritures. Et le temps passe, leur projet traîne. Saisissons-nous des Écritures et bâtissons le projet du Seigneur.
La parole qui agit en vous qui croyez. Il y a beaucoup à dire, bien-aimés. Je voudrais clôturer par le troisième point. Les Écritures, c'est ce que Dieu nous a laissé de plus précieux avec le Saint-Esprit. De plus précieux. Vous savez, pendant 1000 ans, des années 400 aux années 1400, ou bien des années 500 aux années 1500, les historiens appellent ça les 1000 ans de ténèbres de l'humanité. Vous savez pourquoi les 1000 ans de ténèbres de l'humanité? Parce que le catholicisme avait réussi à enterrer la Bible. La Bible était interdite. Et pendant 1000 ans, les gens ont fonctionné, je dis bien dans le monde entier de l'époque, hein, l'Empire romain et ses descendants, les gens ont fonctionné sous la dictature de la religion catholique. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui appelle ça les 1000 ans de ténèbres, c'est les historiens. Parce que pendant ces 1000 ans, tout était sous contrôle des prêtres, tout ce que tu pouvais faire, tout était dicté. Et bien sûr de la mauvaise manière. Tu devais payer ton salut. Tu devais payer le pardon des péchés. Celui qui osait lire la Bible était arrêté. C'était interdit. Les gens étaient sans espoir. Vous voyez, non, dans les bâtiments de Rouen, dans les temples catholiques de Rouen, il y a ce qu'on appelle les gargouilles. C'est de sortes de démons. Vous allez voir des sortes d'oiseaux démoniaques qui jaillissent des murailles. Mais on faisait peur aux gens dans le Moyen-Âge avec ça, en disant que si vous n'obéissez pas aux prêtres, les gargouilles vont vous visiter la nuit. Ils ont détruit l'Europe. Les universités étaient dirigées par eux. Tout était dirigé par eux. 1000 ans de ténèbres. Jusqu'au jour où des courageux chrétiens qui ont lu la parole, ils ont compris que tout ce que faisait ce mouvement-là était anti-Dieu, tout en se représentant comme un mouvement de Dieu. Bien-aimé, je me bats aussi à cause de ces gens-là. Ces gens-là ont défendu les Écritures. C'est ainsi que le monde a connu la lumière. Vous connaissez la devise de Genève? La ville de Genève en Suisse, c'est quoi la devise de Genève? Post tenebras lux. Après les ténèbres, la lumière. Lorsque la parole de Dieu a commencé à être lue à Genève, c'est mon frère Farel qui a pris le courage d'affronter les magistrats, les autorités. Il a commencé à lire la parole en public. Les gens sont venus. Aujourd'hui, on fait des publicités. Venez, venez. Non. Là, c'est le Saint-Esprit qui fait la pub. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de haut-parleur. C'est le Saint-Esprit qui amène les gens là où Farel se trouvait. Il lit la parole à Genève. Les gens disent, mais c'est ça. Dorénavant, nous sommes dans la lumière. Le salut, c'est un cadeau. Avant, le salut n'était pas un cadeau. Il fallait payer pour le salut, mais tu ne sais même pas si tu vas y aller quand même. Tu payes, mais tu ne sais pas. Ils ont lu les Écritures. Ils ont compris que le salut est un cadeau. Ils ont compris que Jésus-Christ était réel, était vivant, il était à nos côtés. Il n'était pas loin. Toute une ville a été libérée. Ces gens-là ont pris des risques. Il y a un qui a dit que, on dit qu'à cette époque-là, on se cachait autant pour faire de la fausse monnaie que traduire la Bible. Donc, celui qui traduit la Bible en français, ou en allemand, ou en espagnol, on t'attrape, c'est la mort. Le bûcher, on t'étrangle, on t'écartèle, on te tue. Donc, il fallait autant se cacher pour faire de la fausse monnaie que traduire la Bible. Satan a combattu la Bible terriblement. Mais avant ça, vous savez que le peuple juif a fait beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises. Mais comment expliquer que pour la parole de Dieu, il n'a pas fait d'erreur?
Le peuple juif a fait beaucoup d'erreurs. Mais pour écrire la parole, ils ont été sans défaut. Donc, Dieu a voulu que sa parole soit conservée dans la vérité, les Écritures soient conservées dans la vérité. Vous savez, quand eux, ils copiaient un livre de la Bible, ils comptaient le nombre de lettres de chaque livre. Ils comptent le nombre de lettres, ils comptent le nombre de mots. Ils font la copie, ils recomptent la copie. Est-ce que c'est le même nombre de lettres, même nombre de mots? Et quand ils faisaient une erreur, ils effaçaient pas. Ils prenaient une autre feuille, ils réécrivaient. Ça s'appelle les massorètes, ces gens-là, ces scribes-là. Ils ont été hyper sérieux dans l'écriture, dans la copie des originaux de la Bible. Hyper sérieux, c'est pourquoi nous avons la Bible sans défaut, sans changement par rapport aux originaux. Parce que les originaux ont été découverts. Le livre d'Ésaïe est dans le musée d'Israël. Quand on est parti, on l'a vu. Les originaux sont là. Et ce que nous lisons et ce qui est écrit là, c'est exactement la même chose. Les massorètes ont fait leur travail. Ensuite, il y a eu Wycliffe en Angleterre. C'est le premier à traduire la Bible en une langue autre que le latin. On l'a mis de côté. On l'a maltraité. Il a fait traduire la Bible à beaucoup de personnes. Il a envoyé les gens dans les campagnes anglaises pour lire la Bible. La lumière a commencé à jaillir. Là, c'était encore dans les années 1300. Ensuite, il y a eu Jean Hus. Jean Hus dans les années 1400. Lui, il fait le même travail, mais lui, il n'a pas eu. Non, après Wycliffe, c'était Tyndale, toujours en Angleterre. Mais lui, il n'a pas eu le même sort que Wycliffe. Wycliffe est mort normalement, mais on a pris quand même son corps, on l'a brûlé par les catholiques. On a brûlé tous ses os en punition. Tyndale, lui, il est mort avant il est mort au bûcher parce qu'il traduisait la Bible. Ensuite, ça a été Jean Hus, pareil, bûcher. Après, il y a eu Luther. Luther a échappé. Il a écrit ce qu'on appelle les 95 thèses. Seules les Écritures, seule la foi qui sauve. Seule la parole de Dieu. 95 thèses de Luther. Le monde commençait à connaître la lumière. La parole de Dieu revenait à la surface. Celle qui avait été enterrée est ressortie. Les gens disent toujours, on ne comprend pas comment Luther n'a pas été tué. On ne sait pas comment il n'a pas pu être tué. Ça a été la grâce de Dieu. Ensuite, en France, vient un certain Jean Calvin. Pareil, il y a eu l'évêque de Meaux de l'époque, Brissonnet, avec d'autres, qui commençaient à lire la Bible. Ils sont passés au bûcher. Il y en a qui ont fui. Ils ont été brûlés. Jean Calvin habitait chez un riche qui faisait partie des gens qui lisaient la Bible, qui encourageait la traduction de la Bible. Ce riche-là a été pris, tué, brûlé, parce qu'il traduisait la Bible. Et Jean Calvin, vous savez comment il a échappé? Il a échappé comme on voit dans les films. Il prend ses draps, il noue, il fait une sorte de cordage, et il sort par la fenêtre. On était venu aussi le chercher pour l'amener au bûcher. C'est comme ça que Jean Calvin a échappé. Il est parti en Suisse, à Genève. C'est là-bas qu'il s'est installé pour traduire la Bible en français, traduire le Nouveau Testament. De l'autre côté, Luther traduisait en allemand. Dieu a permis qu'il y ait en ce moment-là l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Et c'est l'imprimerie qui a permis que la Bible soit multipliée rapidement pour que le catholicisme ne l'étouffe pas. Au même moment que les Luther et les Jean Calvin. Parce que vous savez quel est le premier livre qui a été imprimé? C'est la Bible. Quand l'imprimerie est inventée, le premier livre imprimé, c'est la Bible. Ça s'est répandu. Jean Calvin a échappé au bûcher. Il arrive, il s'installe à Genève, avec les Farel et les autres. Et vous savez, eux, ils ont échappé. Beaucoup de chrétiens ont quitté la France pour aller à Genève, en Suisse, pour échapper aux catholiques. Eux, ils ont échappé.
Mais beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Dès qu'on te trouve avec la Bible traduite en français, on te tuait. C'était le bûcher. Ces gens-là ont lutté. Ils sont morts tôt d'épuisement. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils passaient leur temps à travailler, à traduire la Bible, à écrire des livres sur la vérité de la Bible. Ils sont morts tôt d'épuisement. Pour que nous, on ait les Écritures. Et nous, on commence à négliger ça. Vous ne comprenez pas que le même diable qui cherchait à tuer les Écritures, il existe aujourd'hui. Mais comme il ne peut pas tuer les gens qui lisent la Bible, il va faire autrement. Il va créer des modes de vision, des modes de messages de l'au-delà, des gens qui meurent, qui viennent avec des messages pour nous distraire. Je ne dis pas que ces témoignages sont tous faux, que ces visions-là sont tous fausses, non. Mais ne tombons pas dans le piège du diable qui veut nous distraire, afin qu'on néglige les Écritures, qu'on ait l'impression que ce n'est pas suffisant. Il nous faut quelqu'un qui vient du ciel. Alors que Jésus, dans Luc 16, il dit non, ce n'est pas la méthode. Moi, ma méthode, c'est les Écritures. Jésus a dit non. À l'homme riche, il a dit non. C'est les Écritures qu'il faut suivre. Ils ont Moïse et les prophètes. Dans les Écritures, il y a la vérité. Et il y a la puissance de Dieu. Ces gens-là sont morts pour nous faire parvenir les Écritures. Il y a des gens qui ont été tués en laissant femmes et enfants. Des commerçants vaudois qui allaient dans toute la France. Ils n'avaient plus droit à être dans la fonction publique en France. Ils n'avaient pas droit à être à l'armée parce qu'on savait que c'était des gens qui lisaient la Bible. Alors ils sont devenus par obligation des commerçants. Mais c'est eux qui ont amené l'orgerie suisse. Ne vient pas de la Suisse, ça vient de la France. Ce sont ces Huguenots qui ont amené cette science-là en Suisse quand ils ont fui la persécution. Ils sont devenus des commerçants par obligation, des artisans par obligation, parce qu'ils en profitaient aussi pour apporter la Bible partout où on les chassait. Vous vous imaginez quelqu'un qui vit sa vie en ayant comme objectif seulement d'amener la Bible dans les endroits. Parce qu'il faisait confiance que dans la Bible se trouvait la vérité qui sauve. C'est ça les Écritures qui étaient solides. C'est ça qui était solide. Il voulait que les gens soient et ce qui est solide dans leurs mains. Et aujourd'hui, vous voulez que nous on néglige la Bible. On ne va pas se laisser avoir. Nous sommes les descendants de ces gens-là. Les descendants de Wycliffe, Tyndale, Jean Calvin. Vaut mieux qu'on nous tue. Mais les Écritures doivent prospérer. Voilà. À quiconque veut l'entendre, vaut mieux qu'on nous tue. Parce que les Écritures ont la vérité de Dieu. En elles se trouve la puissance de Dieu pour sauver une personne. L'enfer, c'est quelque chose de très difficile. Et on ne veut pas que quelqu'un aille là-bas. Et les Écritures contiennent la puissance pour amener les gens au ciel. Ne nous laissons pas distraire, bien-aimés. On est fatigué de ne pas voir ce qu'on cherche. Méditons la parole jour et nuit, en faisant de ça comme un projet. Joseph est resté en prison. Toi, tu es resté en prison? Est-ce que Joseph a oublié le rêve qu'il avait fait? Il n'a pas oublié. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas encore ce que nous voulons que nous allons négliger les Écritures. Nous continuons le projet dans la prière. On continue à construire. Les Écritures s'accompliront. Au temps de Dieu, Dieu est souverain. Ce n'est pas qu'il est lent, il est souverain. Il nous demande d'avoir toujours foi, de continuer. Les Écritures donnent la vie. On a vu les images du peuple qui miale dans les îles du Pacifique. Une tribu de gens qui n'avaient pas été exposés aux Écritures. Et le jour où on a traduit les Écritures, le Nouveau Testament, dans leur langue, ils étaient réunis tous au centre du village. Ils attendaient que l'avion atterrisse. Tous, ils ont commencé à pleurer. Enfin, Dieu parle notre langue.
Dieu parle notre langue. Et toi, tu négliges les Écritures alors qu'elles te sont disponibles depuis longtemps. Les trésors infinis du Seigneur. Nous allons prier que le Seigneur nous remette sur le droit chemin. Qu'à nouveau, nous reprenions les Écritures pour les considérer comme le projet du Seigneur pour nous. Pas comme de l'instruction toute simple, le projet du Seigneur pour nous. Nous reprenions les Écritures pour savoir le projet du Seigneur pour l'univers, pour les temps à venir, pour savoir qui est Dieu. Et enfin, nous reprenions le flambeau de Jean Calvin, de Luther, de Wycliffe, de Tyndale, pour traduire les Écritures, les propager dans le monde entier, afin que les gens reçoivent la vie. Car en elle se trouve la vie. Prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous te bénissons pour ta fidélité, pour ta bienveillance et pour ton amour. Merci Seigneur pour ce que tu as fait encore aujourd'hui en nous ramenant aux Écritures. Nous voyons dans ta parole que c'est toi qui as commencé les Écritures. Tu as commencé les Écritures en écrivant. Tu as après dit à Moïse, écris. Ensuite tu as dit à Habakkuk, écris. Tu disais à tes prophètes, Jérémie avait un secrétaire qui écrivait. C'est toi qui as voulu que les choses soient par écrit. Ensuite, tes apôtres ont écrit. L'apôtre Jean dit, tout ceci a été écrit afin que vous croyiez et que vous receviez la vie, Seigneur. Nous ne voulons pas changer de méthode, nous voulons rester dans ta logique à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Nous lisons dans Luc 1, au verset 1 à 2. Luc, chapitre 1er, verset 1 à 2. Non, 1 à 4 plutôt. Luc, chapitre 1er, verset 1 à 4. Je peux lire. Ah oui, il y a la caméra, c'est bon. Luc 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen. Que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Le mot que je voulais partager avec vous, le terme que je voulais partager pour clôturer, c'est dire à tout serviteur de Dieu, à tout prédicateur, à tout pasteur, ou je ne sais pas quel titre, tu es un ministre de la parole. C'est écrit, suivant au verset 2, ceux que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires, mais dès le commencement, et sont devenus des ministres de la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ministre, ça veut dire serviteur. Les apôtres Jean, Jacques, tous ces gens-là qui ont été témoins oculaires, mais ils ne sont pas restés dans les visions. Ils ne sont pas restés à dire j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Ils sont devenus serviteurs de la parole. Un prédicateur est un serviteur de la parole. Il n'est pas là pour raconter sa vie, pour dire le montant de le prix de son véhicule ou bien comment il est habillé. Il est là pour servir la parole. Si les gens et les autres apôtres ont servi la parole, à combien plus forte raison nous? C'est la parole dont nous sommes serviteurs. On n'est pas là pour suivre les modes. On est là pour présenter la parole. Et c'est la parole qui change les gens, qui les transforme. Et qui les amène au ciel. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Seigneur, nous voulons être des ministres de la parole. Nous voulons être des ministres de la parole. Non pas la parole savante, la parole de l'université, où on étudie pour remplir la tête.
Mais la parole projet, la parole construction, la parole biblique qui est remplie de vie, qui sauve, qui change les gens, Seigneur. Nous voulons recevoir ta parole et nous en servir comme d'un mode d'emploi de construction, Seigneur. Pour construire le projet de chacun de nous, le projet pour cette ville, le projet pour nos familles. Tout est dans ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, d'agir. Qu'à partir d'aujourd'hui, nous prenions les Écritures au sérieux, nous puissions les étudier. Et ceux qui peuvent étudier l'hébreu, le grec, ceux qui peuvent apprendre d'autres langues pour transmettre les Écritures, qu'ils le fassent, Seigneur. Parce que nous sommes dans un grand défi dans ce temps de la fin, où le diable a trouvé une autre méthode pour chercher à étouffer les Écritures. C'est la méthode des choses qui impressionnent les yeux, qui impressionnent les oreilles, des témoignages extraordinaires, des témoignages de l'au-delà, des témoignages de miracles, pour essayer de mettre les Écritures en seconde position. Oh, la parole nous dit clairement que c'est en elle que se trouve la puissance de Dieu pour convaincre et changer. Le monde entier est soutenu par les Écritures. N'est-ce pas que le centenier romain avait dit, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Seigneur, oh, tu as déjà parlé dans les Écritures. Nous voulons nous saisir de ça. Travailler dans la prière jusqu'à son accomplissement comme Joseph l'a fait à son époque. Comme Daniel l'a fait à son époque. Il a pris les Écritures. Il a travaillé jusqu'à ce que le peuple d'Israël soit libéré. Dans la prière, parce qu'il se servait des Écritures pour dire, Éternel, tu as dit dans 70 ans. Dans 70 ans, il t'a rappelé dans la prière. Il s'est battu dans la prière jusqu'à ce que c'est devenu réalité. Et pour ceux qui n'avaient pas vu le combat de Daniel, c'était pour eux comme un rêve. Mais ils ne savaient pas que Daniel s'était battu pendant 21 jours dans la prière pour que cela arrive. En se servant des écrits de Jérémie. Oh Seigneur, merci. Merci d'agir. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Seigneur, aide la vie.
exalté. Malgré tout ce qu'ils font, Seigneur, c'est toi qui vas vaincre. Et tu as déjà vaincu, puisqu'à la croix, tu as crié, tout est accompli. Les Écritures demeureront jusqu'à ton retour, Seigneur. Jusqu'au moment où tu viendras nous prendre, les Écritures seront là pour éclairer tous les humains. Alléluia. Ton nom est glorieux au siècle des siècles. Béni soit ton nom. Alléluia. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, la vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur. Amen. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen, amen. Sa vérité régnera à jamais. Sa vérité régnera. C'est la vérité des Écritures qui va régner. Bien aimé, même quand quelqu'un, on dit qu'il a bâti 15 000 églises et qu'ils ont 1 million de membres, tout doit être fait selon les Écritures. Même si quelqu'un paraît réussir, ce n'est pas ce qui importe. La vraie réussite, c'est la vie éternelle. La vraie réussite, c'est l'éternité. Le Real de Madrid, il y a combien de gens qui suivent ça? Des millions. Est-ce que le Real de Madrid amène au ciel? Ce n'est pas parce qu'un pasteur ou je ne sais qui a beaucoup de monde qui le suit, qui se fait apparemment des miracles. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la vérité. C'est ça qui demeurera. C'est ça, c'est la maison bâtie sur le roc, la vérité. Le reste, c'est de l'illusion. Il y a eu des gens qui sont passés avant eux. Il y a eu des Jules César. Des gens les ont suivis. Mais ils ne sont plus. Les gens qui font succès, ils passeront, mais un seul est ressuscité. Il a vaincu la mort, il est vivant, c'est Jésus. Et c'est sa vérité, bien-aimée, qu'il faut suivre. Même si tu es pauvre, même si tu es en prison, Joseph restait avec son Dieu. Daniel restait avec son Dieu dans la fournaise, même s'il était en position défavorable. Parce que c'est la vérité qui va rester. Le reste va passer, même avec l'apparence de puissance, ça va passer. C'est la vérité qui produit des choses éternelles. Bien-aimé, c'est cela. Et aujourd'hui encore, nous disons cette vérité. Que le monde va passer. Ce sur quoi tu t'accroches, ton intelligence, ta force, va passer. C'est la vérité du salut qui continuera. Voltaire avait dit, à son époque, après 100 ou 200 ans, la Bible va devenir un vieil ouvrage rempli de poussière dans les tiroirs. Ça ne va plus exister pratiquement, quoi. C'est ce que Voltaire a dit. Mais à l'époque que lui avait cité, 150, 200 ans après, sa propre maison est devenue une maison d'édition de Bible.
Parce que les Écritures resteront. C'est toi qui vas passer. T'as beau t'opposer à Dieu, c'est toi qui vas passer. Les gens continueront à croire en lui. La vérité demeurera toujours. Et c'est cette vérité que nos bien-aimés ont comprise aujourd'hui et qui veulent se faire baptiser. Donc j'appelle la sœur Andrea à nous dire pourquoi elle veut se faire baptiser aujourd'hui. Voilà, c'est la vérité que notre corps est un corps faible, rempli de mal et de péché. Et la mort qui le frappe en est un témoignage clair. Donc c'est la conséquence du mal qui est en nous. Et seul Jésus-Christ sauve. Et notre sœur va nous dire, là, devant, là, tu peux te mettre là, pourquoi elle se fait baptiser. Je me fais baptiser parce que j'ai décidé de tout laisser de côté et de laisser Dieu guider ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Donc nous allons aussi appeler un de nos frères qui va aussi se faire baptiser. Dieu fidèle. Aujourd'hui, je veux me faire baptiser puisque je me reconnais en tant que pécheur et je veux que Dieu vive en moi et qu'il dirige ma vie à 100%. Donc je vais laisser le diacre Christian prendre la direction des opérations. La vie en Jésus, j'ai trouvé ce que je la joie en Jésus, j'ai trouvé ce que je désire en Jésus, j'ai trouvé la délivrance en Jésus, j'ai trouvé le vrai bonheur en Jésus, j'ai trouvé ce que je la paix en Jésus, j'ai trouvé ce que je la joie en Jésus, j'ai trouvé ce que l'espérance en Jésus, j'ai trouvé ce que je salue en Jésus, j'ai trouvé ce que je la joie en Jésus, j'ai trouvé ce que je la paix en Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Oh, il m'a donné la vie, il m'a donné la vie, il m'a donné la paix, il m'a donné la paix, oh, il m'a donné la joie, il m'a donné la joie, oui, il m'a donné l'amour, il m'a donné le feu en Jésus, oh, j'ai trouvé la délivrance en Jésus, j'ai trouvé ce que je salue en Jésus, j'ai trouvé ce que je la paix en Jésus, j'ai trouvé ce que je la joie en Jésus, j'ai trouvé ce que je salue en Jésus,
te bénissons, Seigneur, pour la vie de Marie-André, qui a décidé de mourir à sa vie ancienne et de ressusciter, Seigneur, de marcher en nouveauté de vie. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Oh, la vie, la vie, oh, la paix, oh, la joie, oh, l'amour, Seigneur, merci pour ta parole qui agit dans le cœur de Dieu fidèle, Seigneur. Malgré son jeune âge, Seigneur, il a décidé de te suivre, Seigneur. Même les plus jeunes ont besoin de toi. Seigneur, que ton nom soit béni, sois baptisé au nom de Jésus. La paix en Jésus. En Jésus, j'ai trouvé ce que je la paix en Jésus. En Jésus, j'ai trouvé ce que je la paix en Jésus. En Jésus, j'ai trouvé ce que je la joie en Jésus. En Jésus, j'ai trouvé ce que je la paix en Jésus. En Jésus, j'ai trouvé ce que je baptême en Jésus. En Jésus, j'ai trouvé la paix en Jésus, j'ai trouvé la joie en Jésus, j'ai trouvé l'amour en Jésus, j'ai trouvé la vie en Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit.